Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors, on va prendre le temps ensemble de préparer du gingembre mariné. Le gingembre mariné, vous le connaissez, c'est ces petites tranches de gingembre qu'on va retrouver quand on mange des sushis qui vont venir nous permettre de rincer la bouche. On les connaît tous effectivement sous cette forme-là. Quand j'ai été au Japon il y a maintenant une dizaine d'années, on en trouvait effectivement très régulièrement dans les restaurants et c'est vraiment hyper intéressant. Moi qui aime bien le gingembre, c'est une façon aussi d'en consommer à la maison. Et en fonction de comment on va le préparer, on peut presque le consommer comme une friandise. Donc, pour la recette, on va avoir besoin du coup de gingembre. C'est une préparation qui se fait traditionnellement avec du vinaigre de riz. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de le faire avec du vinaigre de kombucha. Alors, j'ai effectivement depuis quelque temps un vinaigre de kombucha qui est en cours. On voit effectivement que toutes les mers se sont multipliées et ont carrément envahi complètement la bouteille. Donc, je vais prendre ce vinaigre-là du coup pour préparer la recette. Donc, du coup, du gingembre, du vinaigre, du sel, du sucre, un petit peu d'eau, et voilà, vous avez tous les ingrédients pour la recette. Donc on va commencer par venir peler notre gingembre. Donc ça, on l'avait déjà fait ensemble, hein. Il suffit de prendre une cuillère et de venir racler notre gingembre pour venir du coup le peler. On est bien sûr sur un gingembre qui est frais, voilà, un gingembre qui est bio également. Donc vous avez pris le temps de le rincer. Et puis du coup, on vient le peler avec notre cuillère. Voilà, notre gingembre est maintenant pelé, beaucoup plus facilement avec la cuillère qu'avec l'économe, et on va pouvoir le passer à la mandoline. Donc pour peler votre gingembre à la cuillère, on peut soit faire comme avec un économe, c'est-à-dire qu'on prend notre cuillère et on ramène vers nous, ou alors on prend appui sur un support et on vient frotter avec la cuillère le gingembre. Ça se pèle vraiment très très facilement avec la cuillère. Toutes ces petites peaux de gingembre, bien sûr, on ne les jette pas. On va venir les déshydrater et on va pouvoir les réutiliser dans la cuisine, dans les tisanes. Voilà, ça fonctionne très très bien. Moi, ce que je fais principalement, c'est que je viens l'utiliser dans les tisanes, dans les infusions, dans les bouillons, dans tout ce qui nécessite effectivement de mettre du gingembre. On peut très bien utiliser ces peaux de gingembre une fois qu'elles sont déshydratées. Notre gingembre est maintenant pelé. Donc pour venir le couper, soit on peut le passer à la mandoline pour faire des tranches, soit on peut le faire au couteau. Donc là, on va le faire au couteau aujourd'hui. Pour que ce soit plus simple, je vous invite vraiment à le couper dans le sens des fibres. Voilà, c'est beaucoup plus simple à couper. Et vous pouvez du coup choisir la taille également que vous voulez donner à vos morceaux. Donc nous, comme on aime bien manger comme des friandises, je fais des tranches et après, chaque tranche vient refaire un bâtonnet. Et donc du coup, on obtient à peu près cette taille. Et donc on n'a plus qu'à mettre les tranches dans notre bocal. Voilà à peu près la taille des morceaux. Après, si vous aimez plus fin, vous pouvez très bien le passer à la mandoline. Moi, j'aime bien quand il y a encore un peu de croquant, quand il y a encore quelque chose à mâcher. Bien sûr, quand on est au restaurant, les morceaux sont beaucoup plus fins. Nous, on vient plus ici l'utiliser comme une friandise. Voilà, donc on a maintenant débité notre gingembre en tranchettes, en bûchettes, en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Et donc nous, on vient le mettre directement dans le bocal. Si vous avez un peu peur du côté trop puissant du gingembre, vous pourriez venir le blanchir. Donc le blanchir, c'est
mettre une petite quantité d'eau à bouillir, plonger votre gingembre que vous aurez tranché, laisser bouillir 1 à 2 minutes maximum, égoutter et essuyer avant de mettre dans le bocal. Nous, on aime bien du coup le gingembre à la maison, donc ça pose pas de souci, donc on vient le mettre sans le blanchir directement dans nos bocals. Et maintenant, on va pouvoir préparer notre préparation pour pouvoir faire mariner notre gingembre. Donc pour notre marinade, on va avoir besoin de 100 ml d'eau et 100 ml de vinaigre. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, d'habitude c'est fait traditionnellement avec un vinaigre de riz. Là, moi, je vais utiliser un vinaigre de kombucha. Ne pas utiliser peut-être un vinaigre blanc, ça va être trop fort, trop acide, et ça va venir vraiment dénaturer le goût du gingembre mariné qu'on recherche. Donc prenez plutôt un vinaigre doux, un vinaigre de cidre, un vinaigre de pomme, ça fonctionne très bien, mais pas un vinaigre blanc. Donc voilà, 100 ml d'eau, 100 ml de vinaigre, et on vient rajouter ensuite notre sel. Donc on a une cuillère à café de sel, et on va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Donc là, moi, je mets de la cassonade parce que elle va amener un goût supplémentaire par rapport au sucre blanc, et elle va aussi nous permettre de colorer un petit peu notre gingembre. On vient dissoudre. Donc on dissout le sucre, le sel dans l'eau. On vient mettre le vinaigre. Et on n'a plus qu'à faire bouillir. Et on vient porter à ébullition notre mélange de vinaigre, d'eau, de sucre et de sel. On a donc fait bouillir notre marinade et on va pouvoir maintenant remplir notre bocal. Donc, on verse le mélange chaud. Voilà. Et on ferme. Et c'est prêt. Voilà, notre gingembre mariné est maintenant terminé. Donc comme d'habitude, vous allez noter du coup la date, vous allez noter ce que vous avez mis dedans, d'accord? Et vous laissez refroidir avant de pouvoir mettre au frigo. Ça se conserve sans aucun souci plusieurs mois au frigo jusqu'à temps que vous l'ayez complètement consommé. Je vous conseille de faire quand même des petits bocaux comme là. Donc là, c'est un petit bocal qui va nous permettre de consommer notre gingembre mariné. Notre recette de gingembre mariné est maintenant terminée. Donc comme je vous le disais, moi je l'ai fait avec un vinaigre artisanal, un vinaigre que j'ai fait à la maison. Vous pouvez peut-être vous le faire avec un vinaigre que vous trouvez dans le commerce. Certains organismes de santé déconseillent effectivement l'utilisation des vinaigres artisanaux, des vinaigres maison quand on vient faire des conserves. Là c'est pour faire mariner des gingembre, donc pour moi il n'y a pas de difficulté. Mais vous pouvez très bien le faire avec un vinaigre du commerce, donc un vinaigre de riz, un vinaigre de cidre. Évitez vraiment le vinaigre blanc qui va être trop fort et qui va vraiment complètement casser le goût de votre gingembre mariné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. J'espère que cette recette de gingembre mariné vous aura plu, vous allez les apprécier comme nous à la maison. Là, on l'a fait vraiment très simple avec du vinaigre, du sucre, du sel et de l'eau, mais on pourrait très bien l'agrémenter d'épices. Vous pourriez rajouter du curcuma, vous pourriez rajouter du poivre, voilà, différentes épices, différentes aromates pourraient rentrer dans la préparation de notre gingembre mariné. Nous, on l'aime comme ça. Et prenez peut-être un sucre qui ne soit pas forcément un sucre blanc pour amener un petit côté différent. Nous, là, la cassonade permet vraiment de relever et de modifier complètement notre préparation de gingembre mariné par rapport à un sucre blanc traditionnel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.